compagnie! Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais ça fait une éternité que vous n'avez pas vu d'update lecture de ma part. Alors, j'ai peut-être aussi bien bidouillé au montage, etc. Mais franchement, ça fait une éternité, puisque la première des lectures, là, que je dois vous présenter pour cette vidéo, date de novembre, je crois. C'est exactement ça, puisque je l'ai terminé le 1er novembre, donc autant vous dire, ça date et pas qu'un peu. Il se trouve que vous êtes normalement au courant, je crois que je l'ai à peu près dit, en tout cas sur les réseaux sociaux et tout, je traverse un désert livresque. Voilà, une panne de lecture un peu chelou. Je suis dans un bad mood en règle générale, pas que au niveau de la lecture. Je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui me dépriment et qui me saoulent, et que j'ai la flemme de faire en fait. Et ça en devient un point où c'est vraiment très moche, puisque ça fait depuis 1 mois et demi, non mais même plus, 2 mois et demi, que je dois chroniquer des bouquins à l'écrit, je veux dire normalement ça devrait prendre 5-10 minutes, et que je repousse et que j'ai jamais le temps et que je fais pas, etc. Ce qui fait que là, je suis à un stade où aucune idée de ce que je voulais dire. C'est-à-dire que d'habitude j'écris très très vite sur mon reading journal, je sais pas comment le traduire, sur mon carnet quoi. J'écris très vite ce que j'en ai pensé, en 2-3 jours max, pour avoir fraîchement écrit après mon avis, et que quand je vous fais l'update lecture, et même si c'est pas frais dans ma tête, je puisse au moins lire des notes qui étaient fraîches. Bref, et du coup je n'ai pas fait ces notes à l'origine, donc je vais pouvoir aller plus vite que d'habitude, je pense. Mais voilà, du coup soyez pas surpris si vous n'avez pas beaucoup de détails sur certains des livres que je vais vous présenter. Autre disclaimer, j'ai été malade, là ça va de mieux en mieux, mais si je parle un peu avec le nez, je m'en excuse, j'ai pas de nez. Hein. Plaignez-moi plutôt que de me blâmer, vous serez bien mignon. Et donc ça date tellement que je viens de me rappeler que c'était le dernier livre que j'avais lu entre guillemets pour vous, suite au vous avez choisi une lecture. Donc Les Royaumes Immobiles, tome 1, La Princesse sans visage d'Ariel Holz, évidemment aux éditions Slalom. Pour le synopsis, on suit une héroïne dont j'ai évidemment pas le prénom, Ivy, qui vit toute seule dans un manoir depuis belle lurette. Et un jour on va venir la choper et lui dire en fait potentiellement tu pourrais accéder au trône. Donc il faut que tu participes à des épreuves, et si tu gagnes les épreuves tu vas accéder au trône. Sachant que là on est dans un monde de fae qui se base sur le folklore anglais, et c'est l'un de mes points d'ailleurs. À ceux qui ne connaîtraient pas du tout et qui ne feraient pas attention, je sais pas, qui seraient pas au courant, on pourrait penser et avoir l'impression qu'il y a une espèce de plagiat vis-à-vis du Prince Cruel de Holly Black, mais pas du tout, c'est juste que les deux se basent sur le folklore anglo-saxon, et du coup il y a plein de similitudes de créatures, alors que c'est des créatures qui, nous, francophones, ne nous sont pas familières. Donc c'est cool parce qu'on a un folklore très évolué avec plein de créatures et de trucs, mais d'un autre côté, comme c'est un folklore commun à quasiment tout un pays, toute une région, bah forcément il peut y avoir cette impression de plagiat. Moi j'ai pas trouvé que c'était gênant, mais je comprends que ça puisse l'être. Par contre, ce qui moi me gêne, et on en avait déjà parlé dans l'update avec Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, que je vous mets là-haut, c'est que je n'aime pas le réalisme magique, dans le sens où je ne sais jamais qu'est-ce qui relève du folklore et qu'est-ce qui relève du réel. Donc là en l'occurrence c'est pas comme au réalisme magique où on se demande est-ce que c'est réel ou pas, c'est plus est-ce que ça vient du folklore ou est-ce que ça vient d'Ariel Holz. Et flemme de faire des recherches, clairement. Quand vous entendez le synopsis, normalement vous vous dites super, Clem elle a dû trop kiffer parce qu'il y a de la compétition c'est son délire, elle a dû adorer. Bah en fait la compétition je l'ai pas trouvée si prenante que ça. Je sais pas si c'est parce que on mettait pas assez d'emphase sur l'importance de la chose ou pas, j'en sais rien le pourquoi du comment, mais en tout cas j'étais pas aussi à fond que j'aurais dû dans la compétition, et malheureusement pas aussi à fond que je l'aurais voulu dans le livre en lui-même. C'est-à-dire que en fait c'est ce fameux truc de j'avais de la distance avec l'histoire et les personnages, mais j'ai pas compris pourquoi. En revanche j'ai quand même plein de points positifs. Déjà revenons dessus, mais la beauté physique du livre est incroyable. Alors que, désolé de lâcher un opinion pareil, même si je pense que vous êtes en majorité d'accord avec moi, le deuxième tome est moche. Voilà, disons-le, le deuxième tome est moche. Ça se comprend parce que ça c'est l'héroïne et le personnage du deuxième tome c'est l'antagoniste, donc forcément en général les héroïnes sont belles et les méchants ils sont pas beaux. Bref, vous avez compris l'idée, mais bon, le deuxième tome est pas fou. Mais cette première couverture est magnifique. Je vais continuer un petit peu mon parallèle avec le Prince Cruel. Si vous avez bonne mémoire, je m'étais plaint dans le premier tome d'apprendre seulement à la fin du dit premier tome qu'il y avait un glossaire à la fin. Super. Et de ne pas nous avoir prévenu avant, entre guillemets. Et là, c'est pas du tout le cas. Au premier mot du folklore qui n'est pas habituel, on a une petite astérisque qui nous dit « Eh, à la fin t'as un glossaire, va regarder si t'es curieux ». Ça on approuve. Ça on dit oui. Ça c'est un oui.
Et enfin, le nœud de ce que j'ai aimé, le cœur de ce que j'ai aimé, c'est les complots politiques, les plot twists, tout ce genre de trucs, parce qu'il y a plein de plot twists, il y a du complot politique à tout va, des personnages on s'y fie pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je le crois, est-ce que je le crois pas, génial, juste génial, j'ai kiffé. Je lui ai mis la note de 8 sur 10, donc c'est une bonne note, mais c'est pas incroyable non plus, voilà. Sachant que si je dis pas de bêtises, c'est une duologie, le deuxième tome est déjà sorti, pas sûr que je finirai la duologie dans l'année, mais en tout cas, je suis ravie de me dire que je suis pas si loin de la finir, si c'est bien une duologie. Et j'ai hâte de le faire. Comme ça, si je l'achète vite et que je le lis vite, ça me permettra de pas tout oublier. Hein, voilà. Parce que là, pour le coup, je me rappelle de certains trucs. J'ai pas les prénoms des gens en tête, mais je me rappelle des événements. Voilà. Sur ce, livre suivant. Mais dites donc, est-ce que ce serait pas l'heure de faire un Big Fat Unpopular Opinion? Hey! Voici une édition collector et poche. C'est un peu chelou, mais why not? Du Petit Prince de Saint-Exupéry aux éditions Folio, du coup, j'imagine. C'est ça, Folio Junior. Je lui ai mis 7 sur 10. Voilà. Rentrons dans le lard direct, je lui ai mis 7 sur 10. Pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup trop surcoté, à mon sens. Voilà. Soyons cash, c'est surcoté. Donc, ok, il y a des jolis messages, ok, c'est mignon, mais clairement, avec toute la hype qu'il y a eu autour, qu'il y a autour depuis la création de ce bouquin, bah j'en attendais plus en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de profondeur, je sais pas, ça ne m'a pas satisfaite. Donc comme je vous disais, moi j'avoue que je comprends pas cette hype, parce que oui c'était un jeunesse mignon, mais en fait j'ai l'impression d'avoir lu plein de jeunesse plus intéressant que ça, plus palpitant que ça, plus captivant, plus intéressant. Donc là celui-là il a un peu en plus les morales, etc. Les messages, mais je comprends pas la hype. Et comme je l'ai écrit moi-même, c'est retombé comme un soufflé. C'est-à-dire que à la fin j'étais en mode ah ça finit comme ça. Ah bah d'accord, ok j'imagine. Pas compris. Genre vraiment, gros point d'interrogation. J'ai pas compris, je ne comprends pas la hype, je ne comprends pas pourquoi les gens l'adorent autant. Au-delà des messages, seul autre point que j'ai noté et que j'ai bien aimé, c'est que c'était très immersif et que, alors que c'est totalement surréaliste et pas crédible, entre guillemets, on croit à l'histoire du personnage principal et à l'histoire du Petit Prince. Parce que j'ai toujours cru que le Petit Prince était le personnage principal. Non, on n'est pas du point de vue du Petit Prince en fait. Enfin, on est du point de vue d'un pilote qui rencontre le Petit Prince. Mais je pensais qu'on était du point de vue du Petit Prince. Bref, beaucoup trop les mots petit et prince dans les mêmes phrases. C'était ma lecture de l'année dernière de ma fameuse affiche là, celle dont je dois lire un livre par an. Donc voilà, cette année ça sera probablement l'Attrape-Cœur, parce que ça aurait dû être l'année dernière, mais finalement j'ai lu Le Petit Prince. Et bref, surcoté, désolé pour tous ceux qui le surkiffent. Franchement, si vous le trouvez surcoté, c'est cool, je me sentirai moins seule. Et si vous l'adorez, que c'est partie de vos livres préférés et tout, bah dites-moi pourquoi, parce que vraiment je comprends pas. Et on rentre dans la partie de la vidéo où je vous parle surtout et principalement Service Presse. Déjà je tiens un peu à m'excuser quand même aux éditions Zoo. C'est-à-dire que de base dans le formulaire pour être partenaire, il n'y avait pas de stipulation de date ou quoi que ce soit. Et après par la suite, quand on a été pris, ils nous ont dit au fait, faut faire ça en je sais plus combien de temps d'ailleurs. Mais bref, il y a un délai normalement. Et voilà, normalement il y a un délai. Sauf que moi je prends pas de délai si tu ne me payes pas. Donc en gros j'ai dit bah on fera au mieux, mais on va pas se forcer non plus. Donc on fera au mieux. Surtout que ce que vous voyez pas forcément, et les maisons d'édition je sais pas s'ils le voient, j'imagine que oui quand même, c'est qu'entre le moment où on a effectivement lu le livre et le moment où la vidéo peut sortir, il peut se passer un monde. Entre le fait qu'on a récolté suffisamment de livres pour faire un update lecture, le fait qu'il faut qu'on trouve le temps de tourner, le temps de monter, le temps de poster et qu'on a tout un planning pour poster, autant vous dire que ça peut pas sortir en 1 mois ou 2 mois après la sortie du bouquin en fait, c'est juste pas possible. En tout cas pas sur notre chaîne, avec l'organisation qu'on a, avec le rythme de publication qu'on a, c'est juste pas possible. Mais là en l'occurrence, ce pourquoi je m'en veux, c'est que je les ai lus quasiment quand je les ai reçus, donc c'est-à-dire en novembre, puisque je les ai lus le 8 et le 10 novembre, et je vous en parle seulement maintenant, mi/fin février, parce que, comme je vous ai dit, blocage livresque, mais surtout aussi blocage de remplissage de fiches livresques, et je l'ai pas fait, et je me sentais... Enfin, je ne voyais pas comment je pouvais pas les remplir ces fiches. Mais finalement, là j'ai craqué aujourd'hui, j'ai dit de toute façon, aujourd'hui c'est ton seul moment pour tourner avant la date de sortie de la vidéo, et du coup tu vas en profiter pour en tourner d'autres évidemment, mais vous avez compris. Du coup je devais absolument tourner aujourd'hui, j'ai vraiment pas réussi à me motiver et à écrire ces fiches. Donc je vais y aller un peu en mode freestyle, et puis tant pis.
Donc là jusque là j'avais mes notes, hein, mais à partir de maintenant, il y en a certains sur lesquels j'aurai des notes et d'autres pas. Là j'ai mes notes mais du post Instagram. Et je prends des notes là où je peux prendre des notes. Et le suivant, j'aurai pas de notes du tout et je m'en excuse. Mais c'est tant pis. Donc, je vous parle des influenceuses. Tome 1, la soirée dédicat. Tome 2, le Like Me Challenge d'Anouk Filippini. Et c'est aux éditions Ozu, comme je le disais. Là, en l'occurrence, c'est dans la collection Éclair Plus. Donc comme j'ai fait mon fameux blocage de fiches, je vais pas pouvoir vous détailler tout et surtout ça va être compliqué de vous donner une note parce que je n'ai pas non plus noté et maintenant c'est un peu trop tard pour mettre une note parce que j'ai plus mon ressenti en tête et on va être honnête, pour ces livres-là, une bonne partie de l'histoire qui est partie en fumée de mon cerveau. Sauf que celui-ci est à nouveau sauvé par le post Instagram puisque je lui ai mis 7,5 sur 10. Enfin je leur ai mis, j'avais mis une même note parce que je les ai lus d'affilée ou presque. Donc de base je ne suis pas du tout la tranche d'âge visée puisque c'est plutôt les collégiens, les collégiennes de visée, mais à cause de ce titre, les influenceuses, j'ai été plutôt intéressée de faire le comparatif avec notre propre expérience. Parce que là ce qu'on va avoir donc, ce sont 4 héroïnes qu'on voit là et qu'on voit là avec une charte graphique bien différente. Qui sont donc sur une même chaîne YouTube et elles ont chacune leur spécialité, donc il y en a une c'est la science, il y en a une autre c'est le lifestyle, il y en a une c'est la musique et la dernière c'est le skate. Et donc elles font toutes des vidéos, elles sont copines, etc. Et on suit leurs aventures, sachant que le premier tome on est concentré sur la fameuse soirée qu'elles veulent organiser pour leurs 10 000 vues. Je crois pas que c'était 10 000 abonnés, parce que de base il me semblait que c'était 10 000 abonnés, et en fait je crois que c'est 10 000 vues. Bon écoutez, derrière il y a écrit 10 000 abonnés, donc je ne sais plus, mais en tout cas celle des 10 000. Et sur le deuxième, c'est une histoire de challenge auquel il faut participer, c'est genre un truc national avec des prix, des mises en avant et tout. Alors on va commencer par justement ce fameux comparatif, la vraie vie et ce que vivent ces jeunes filles, sachant qu'elles sont au collège, donc forcément l'expérience est différente, elles n'ont pas de chaîne booktube, c'est encore autre chose, et enfin elles sont 4 sur une chaîne où on est que 2, et s'ajoute au fait qu'elles sont censées avoir 10 000 abonnés. Voilà, donc les situations sont quand même un peu différentes, mais j'ai relevé des trucs qui n'allaient pas. Notamment le fait que l'autrice et la maison d'édition, parce qu'ils auraient pu corriger derrière, mais voilà, on sent qu'ils ne sont pas expertes en influence, on va dire, et dans ce genre de choses, parce que par exemple, il y a un moment où un donc un arrobase, s'est transformé en hashtag. Sans explication, sans rien. Donc est-ce qu'il y a eu un couac? Est-ce que c'est une faute de frappe? Est-ce que je sais pas. Mais plein de petits trucs comme ça, là c'est un exemple, mais par-ci par-là on sent des trucs complètement irréalistes. Ou des ratios, nombre de vues, nombre d'abonnés qui collent pas, enfin ce genre de choses, vous voyez. Ça peut paraître minime, mais comme je suis directement concernée par le sujet, ça m'a sauté aux yeux et ça m'a un peu sorti du truc. J'imagine bien que quand t'es pas spécialiste, ça te pose pas problème. De la même manière, je pense, si je fais un petit parallèle, quelqu'un qui lit de la romance hôpital et qui est médecin, bon, je pense qu'il sort régulièrement du truc parce qu'il y a des trucs médicalement parlant qui doivent pas être bons. Mais quand toi t'es pas médecin, tu t'en rends pas compte et tu t'en fous. Un truc que j'ai trouvé super chouette, c'est que dedans vous avez plein d'illustrations. Logique, c'est pour de la jeunesse. Là, je vous montre Lapin Mèche et ses 2 copains. Enfin, un copain, une copine, je crois. Non, c'est 2 copines, pardon. Lapin Mèche et ses 2 copines, voilà. Donc c'est cool qu'il y ait des dessins un peu partout, on a des bouts de texte, enfin voilà, vous avez des bouts de trucs un peu partout, c'est plutôt chouette, il y a rien de trop sobre. À chaque fois dans chaque page vous trouverez toujours soit un mot écrit en couleur, soit un bout de discussion sur le côté, enfin ce genre de choses, et c'est très très chouette. Par contre, l'inconvénient que je vais soulever, c'est sur le premier tome, vous avez beaucoup trop souvent les mêmes illustrations d'utiliser, et juste de réduite ou d'agrandies ou croper un petit bout, ce genre de truc, et ça se voit quoi. Peut-être ça se voit pas pour une collégienne ou un collégien qui le lirait en, je sais pas, un mois le livre, j'en sais rien, je dis au pif, mais pour moi qui l'ai bouffé en 2 jours, ça s'est vu quoi. Par contre, le truc positif c'est que dans le deuxième tome, c'est un peu mieux. Il y a moins souvent les mêmes illustrations quand même. Au-delà de la dimension youtubesque, influenceuse, etc., il y a des points qui étaient pas très réalistes. Dans la relation notamment enfant-parent de mémoire, je crois que c'était ça principalement, il y avait des trucs qui collaient pas. Ou en tout cas pas dans la manière dont j'ai vécu mon collège quoi. Et enfin, la dernière chose qui ne m'a pas plu, c'est le fait que les histoires reposent souvent sur des non-dits, des secrets, des mensonges entre copines. Et comme vous le savez déjà, moi les mensonges, la mauvaise communication et ce genre de trucs, c'est des choses que j'aime pas du tout dans les romans que je lis. Donc là après c'est le côté un peu gossip, collégien et tout machin, je peux comprendre, mais du coup je suis clairement pas le public visé et c'était pas... cette dimension là m'a pas plu comme on peut s'en douter.
Maintenant, soyons un petit peu plus positives. Déjà, ça paraît un peu futile, mais c'est très chouette. Vous avez un marque-page dans les livres. Donc moi je les ai retirés, je peux pas vous montrer, mais à l'intérieur vous avez un rabat avec des petits trucs crantés là, vous savez, qui se décrochent bien, là, qui s'arrachent bien. Et vous avez un petit marque-page, donc je trouve ça très très chouette. Donc ça, c'est un bon point. J'ai trouvé ça aussi très très bien que de la même manière que vous avez des illustrations d'incrustées, vous avez aussi du texte, mais comme sur les réseaux sociaux, genre comme une conversation Messenger, comme une conversation sous un post Instagram, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est d'autant bien, ça veut rien dire. Ce qui va être très stylé, c'est que c'est vraiment à côté du texte, et ça ne va pas forcément directement en lien avec le texte. Et ça peut paraître perturbant au début, et ça l'est un peu, mais en même temps, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé que c'était très réaliste, dans le sens où des fois tu vas avoir une conversation avec quelqu'un en direct live, et en même temps en parallèle tu vas être en train de discuter sur les réseaux sociaux avec quelqu'un d'autre, et les deux conversations n'ont pas de lien, mais t'arrives à suivre les deux à la fois. Bah là c'était un peu ça. Et j'ai trouvé ça très chouette d'y penser, parce que c'est un peu ce que vivent probablement les collégiens au quotidien. Est-ce que c'est dû aux jeunesses ou au style de l'autrice? Je ne saurais le dire, mais ça se lit très vite, c'est très très fluide, ça se lit d'une traite et on a très envie d'y revenir, donc ça c'est vraiment un bon point, c'est assez chouette. Même pour une adulte qui, je le rappelle, n'aime pas trop les thématiques du secret, de je cache à mes copines et tout, le fait que j'ai envie d'y revenir, c'était quand même très bon signe. Et enfin, j'ai adoré le fait que grâce aux 4 héroïnes, dans chaque tome on aborde brièvement, parce qu'elles sont 4 et les tomes sont pas si épais que ça, mais on aborde plein de thématiques différentes et j'ai trouvé ça très chouette d'avoir, je sais pas comment dire, la tête un peu partout sur telle thématique, et là il se passe ça dans sa vie à elle, et dans cette vie à elle il se passe ça. Et c'est des sujets assez importants et somme toute très intéressants, donc ça m'a bien fait kiffer, surtout dans le tome 2. Dans le tome 1 je me rappelle pas d'autant de thématiques variées, mais dans le tome 2 oui, et c'était vraiment cool. Donc pour résumer sur ces deux premiers SP de chez Ozu, donc les influenceuses, j'ai aimé sans plus, mais je pense largement que c'est à cause du fait que ce n'est pas pour un public adulte, mais pour un public ado, voire pré-ado, et donc je les conseille fortement aux collégiens collégiennes, mais ça manque de profondeur pour une adulte, je pense. Enfin, pour moi quoi. Et enfin, je vous présente, hop, dans ce sens-là, dans celui-là, je sais pas, 3 tomes de la mythologie. Donc 3 tomes de la mythologie vue par les monstres, je sais plus comment s'appelle la série en vrai, mais vous avez compris. Donc de Sylvie Bossier, on a moi Méduse, et dans le coffret, on a moi Ligia Sirène, et on a moi le Minotaure. Ce qui amène mon total de cette collection lu à 4 sur 6, 7, un truc du style. Donc j'en ai lu à peu près la moitié, et c'est chouette. Parce que j'aime beaucoup cette petite collection. Donc, pas de notes comme je vous le disais, parce que la débandade, parce que j'ai pas rempli mes fiches en temps et en heure, parce que maintenant il est trop tard. Et puis là en plus c'est d'autant plus gênant que c'est des histoires quand même... Alors moins celle de Ligia, mais celle du Minotaure et de Méduse, on les a vues et revues. Donc le problème c'est que j'ai un peu oublié à proprement parler ces livres pour ne penser que aux mythes de base. Donc je vais pas vous faire de résumé, je vais juste vous rappeler que c'est de la mythologie pour les enfants, ouais, 9 ans, 9-10 ans, pour les enfants, et que c'est du point de vue des monstres, et montrer qu'ils sont pas si affreux, et que c'est juste que l'histoire est racontée du point de vue des gens qui les ont maudits en règle générale, donc forcément, ils passent pour les méchants. Donc Méduse, on a dit, la sirène Ligia, et le Minotaure. Et ces histoires ont plu, surtout Ligia que je connaissais un peu moins quand même, mais les 3 étaient intéressantes. Ce que j'aime beaucoup dans ces livres et que je tiens à nouveau à mettre en avant, c'est que vous avez vraiment une présentation des personnages au début, à la fin vous avez plein de petits jeux pour voir si vous avez bien tout retenu, des explications avec le vrai mythe, des œuvres d'art et tout pour vous montrer les œuvres d'art inspirées de ce mythe-là, etc. Et c'est vraiment très cool, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment un livre complet en fait. Donc si vous avez un enfant dans votre entourage qui veut se mettre à la mythologie, qui aime bien la lecture ou qui aime bien Percy Jackson, ce genre de truc, c'est un autre moyen de voir. Alors ça fait plus jeunesse que Percy Jackson, mais je me dis pourquoi pas, le point de vue des monstres, ça peut toujours être sympa. Là pour le coup, tout à l'heure je vous ai parlé de Service Presse, mais il me semble que ceux-là je les ai achetés, mais j'ai un doute. Comme c'est chez Scrineo et qu'on était partenaire avec eux, j'ai un peu zappé, j'avoue. C'est pas bien, mais j'ai zappé. Mais je crois pas que c'était des Service Presse, je crois que je les ai achetés de ma poche ceux-là. Et voilà pour cette update, je m'excuse de mon nez, je m'excuse du chaos dans les updates. Le suivant sera donc pareil, du même acabit, voire pire, parce que j'ai encore moins de notes pour les livres que je vais vous présenter à ce moment-là. Mais je m'en excuse. Mais au moins ça me permettra de repartir pour de bonnes bases pour les prochains livres, parce que j'aurai plus 15 chroniques à écrire, mais plus qu'une, parce que je vais vraiment abandonner le fait d'écrire ces chroniques qui m'attendent depuis 1 mois et demi, 2 mois. Tant pis. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, tant pis, c'est pas grave. Il faut passer au-dessus, ça doit rester un loisir. Pareil là, pour tourner, j'ai eu 1001 problèmes avant de réussir à tourner.
Donc ouais, il y a un peu tout qui me tombe dessus en ce moment. Donc je veux pas me dégoûter de la chose puisque bah, je suis pas obligée fondamentalement de sortir des vidéos. Vous avez compris. Donc si j'ai besoin de faire une pause, je ferai une pause. Mais ça devrait aller normalement. Sur ce, en emoji du jour, je suis un peu dead parce que je croule sous le travail à faire à la maison, entre guillemets. Donc vous allez mettre l'emoji avec les croix à la place des yeux, là vraiment en mode I am dying. Donc voilà, je vous invite à mettre cet emoji dans votre commentaire si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.